Bonjour tout le monde, c'est Sylvain. Et Marc-Soleil. Pour la bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. Alors, capsule ouverture de boîte jeunesse, excusez-moi, pour cette semaine. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de BD, quelques romans. Donc, on va aller un peu dans tout. Mais on va commencer d'abord par un petit documentaire. Alors, juste ici. De la série Jeunes explorateurs, guide d'identification, traces d'animaux du Québec. Alors, ça peut être une activité intéressante en hiver si vous voulez aller voir justement si vous trouvez des traces dans la neige, des choses comme ça. Donc, identifier ce que c'est. Ça peut être une belle sortie avec vos enfants. Ensuite, on va avoir... Les Métiviers. Est-ce que c'est le tome 1? Non, ça semble pas être une série. Peut-être qu'il y aura d'autres livres, mais pour l'instant... Ma famille, un vrai zoo. Alors, c'est ici aux éditions Les Ailés. Un tome 2. Adèle et compagnie, le tome 2, en haut. Excellent. On va avoir un petit manga. Splatoon, le tome 9, je crois. Oui, c'est en plein ça. Donc, Splatoon qui est un jeu vidéo, pour ceux qui ne le savaient pas. On va avoir ensuite... Les Farfouilleurs, désolé. Le mystérieux médaillon. Oh, c'est quand même écrit un peu particulier, fait que c'est normal que tu aies eu un peu de difficulté. Ensuite ici. Ben entreprend 3 aventures sur la résolution de problèmes. Donc, première lecture, niveau 1 à 3, donc aider votre enfant là, justement. Puis il y a des syllabes probablement, là, je vous avoue que je l'ai pas lu, là, mais pour vous aider à accompagner votre enfant. Ensuite, le hockey. Suspense à l'aréna. De Daniel Boulian. On va avoir ici. Qui veut la peau du cirque Fantastico? Désolé, j'ai de la misère. Non, j'avoue. Et en plus, ce qu'il faut penser, c'est qu'on n'est pas face au livre. Hein. Nous, on est de côté. Donc, c'est pas toujours évident à lire. Puis en plus, toi, tu es de droite. Bref, on lui pardonne. On continue ici. La légende d'Hivernia. Donc, avec ton aventure, tes choix, ça a l'air d'être un livre un peu interactif. Genre de livre dont vous êtes le héros. Ouais. Dans l'univers de Minecraft, bien sûr. Ensuite. Les méchants pétards, beau tu dis, mais hein. OK. Alors, vous comprendrez, dans la série Big à moi, on essaye de trouver d'autres choses encore. On verra bien ce que ça peut donner comme histoire. De la collection Slalom, l'île terrifiante. Ouh. De Stéphanie Gervais. Une collection qui est bien appréciée. Ensuite, ici. Un mini-big. La palpitante aventure de Taco. Okay. Alors, tous les objets de la maison vont finir par y passer. C'est pas mal sûr. On verra quels vont être les prochains qui vont nous être présentés. On a ensuite ici. Alex Rider, le réveil de Scorpia. Désolé. Donc, le tome 9 de la série. On va avoir... Est-ce que c'était ton collier qui cognait? Ouais. Ah bon, ben, désolé s'il y avait des petits... j'entendais dans l'écouteur le petit cognement. On est désolé, c'est pas plus grave que ça. Ensuite... Extincta. Je l'ai vu à la librairie de Donnacona avec ma mère et ça a vraiment l'air bon. Ah, excellent. Quand même une bonne lecture, mais oui, ça a l'air très bien. On tombe maintenant dans la BD. On va y aller ici avec le premier. Dad, le tome 7, La Force Tranquille, donc qui est hyper populaire, Dad. Mm-hmm. Sinon, il n'aurait pas fait cette tome. Ah, Dad, c'est une bonne collection, c'est bien apprécié. On va avoir ensuite... Triple Galop, le tome 10. Donc, il y a 2 semaines, vous aviez vu le tome 6 et 11. Je vous avais dit que les autres s'en venaient ou étaient sur le bord d'arriver. Ici, on en a quelques-uns. Les Simpsons, le roi du spectacle. On va avoir également... les dents de l'Homère. Et... Knockout. Donc, 3 albums des Simpsons, tome 40, 42, 43. Le 41 est à quelque part, bien évidemment. Dans les grandes imageries. Les Gaulois. Donc,
Ça n'a pas rapport avec Astérix, je pense. Ben, en fait, on peut faire des comparatifs, mais il faut comprendre que Astérix est une BD avec de l'humour au travers. Mais là, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment les Gaulois vivaient vraiment à l'époque. Donc, genre de livre qui peut être intéressant. Dans les grandes imageries, on aura également... Les rapaces. Et, finalement... Les prédateurs. Donc, on a acheté quand même plusieurs les grandes imageries parce que, justement, c'est des documentaires qui sont très bien faits, qui ont des sujets très, très, très diversifiés. Et on va terminer avec un plus gros ici. Voyage dans le futur, cap sur l'année 2050. Alors, comment imaginer le futur? T'imagines quoi, toi, en 2050? Les voitures, ça m'étonnerait qu'ils volent. Ouais, ça, il n'y a pas beaucoup de chance. Parce que dans Retour vers le futur, en 2015, les voitures volaient. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de chance. Est-ce qu'on va manger des pilules? Peut-être. Oh, peut-être. On verra, on reverra cette vidéo-là, on mettra ça dans une capsule. On fera un petit onglet là, futur de Marie-Soleil et on verra bien. Alors, un beau livre, un gros livre d'ailleurs. Il va falloir y trouver une belle place. C'est moins facile quand on a des surdimensionnés comme ça dans le rayonnage. Donc, on va ajuster un petit peu nos trucs. Eh bien, c'est ce qui complète notre ouverture de boîte jeunesse pour cette semaine. Merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. D'ici à notre prochaine capsule, portez-vous bien et à la prochaine! Au revoir!